C'est Patrick Hetzel qui va s'exprimer au nom du groupe UMP. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors à mon tour, je voudrais évidemment remercier Maud Olivier pour cet excellent rapport conduit avec le sénateur Leleu. Ce rapport a donné lieu évidemment à une présentation et une diffusion au sein de l'OPEX et plus largement. C'est évidemment un excellent rapport. C'est une base sur laquelle il est intéressant et important de pouvoir échanger. Et le constat, c'est-à-dire cette urgence consistant à donner une nouvelle impulsion à la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. C'est un sujet qui est partagé, je pense, de toutes parts. Et, chers collègues, vous l'avez rappelé, votre rapport a été adopté à l'unanimité par les membres de l'OPEX. Ça montre bien que c'est un sujet qui fait évidemment consensus, non seulement le sujet, mais aussi vos préconisations. Alors, sans vouloir être trop lyrique, je voudrais quand même dire que ce sujet nous ramène finalement aussi aux origines de la République et à la place que la science doit légitimement occuper dans nos sociétés modernes. Alors, si vous me le permettez, je ferai quand même deux petits retours en arrière. Un premier à la fin du 19e siècle, parce que c'est un moment un peu crucial et à mon sens, il faut continuer à s'en inspirer. Et puis ensuite, un second au tournant du 20e siècle avec Max Weber autour de ces questions. Alors, premier retour en arrière, ça va nous ramener au 27 décembre 1892, où le monde scientifique et le monde politique sont réunis pour rendre hommage à Louis Pasteur en Sorbonne. Et je pense que c'est un très très bel exemple que nous devons garder à l'esprit parce que Pasteur entre dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne au bras du président de la République, à l'époque Sadi Carnot. Et en fait, c'est un moment fort où la République rend hommage à la science. C'est à mon sens une très belle image qui est d'ailleurs magnifiée par un tableau de Rixens, aujourd'hui visible en Sorbonne. Et quelque part, si je puis le dire ainsi, votre rapport est dans le prolongement, je dirais, de cette culture républicaine, c'est-à-dire où on considère que la science a un rôle décisif à jouer. Alors, je vous disais que j'évoquerais aussi Max Weber, tout simplement parce que celui-ci s'est préoccupé dans un ouvrage des relations entre le savant et le politique. Pour être un peu synthétique sur la question, il considère qu'il y a un risque de désenchantement. Et en fait, là aussi, ce qui est intéressant dans votre rapport, et c'est pour ça que c'est aussi un message d'espoir, c'est que vous montrez clairement que la science peut contribuer à réenchanter nos sociétés contemporaines. Et ça aussi, je pense que c'est un élément dont nous n'avons peut-être pas toujours suffisamment conscience dans nos enceintes, je dirais, parlementaires, parce que je crois que c'est quand même aussi un levier fort du progrès. Alors, vous avez également indiqué dans ce rapport qu'il doit y avoir, je dirais, une discussion apaisée autour de la science. Vous préconisez de valoriser les actions de médiation scientifique. Je pense que là, il y a encore un gros travail à faire pour que eh bien, la médiation scientifique soit bien valorisée aussi dans les carrières des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Alors, vous faites un certain nombre de préconisations. Il faudra là aussi que celles-ci puissent se réaliser. Donc, vos recommandations sont très pertinentes et je crois que ce que je retiens aussi, ce que nous retenons, c'est que vous parlez de responsabilité partagée et nous l'avons collectivement, le fait de diffuser ou peut-être de ne pas suffisamment diffuser les cultures scientifiques, techniques et industrielles. Et d'ailleurs, en guise de commentaire, et j'en viens évidemment très rapidement aux questions, on peut constater la faible place accordée dans une école comme l'École nationale d'administration à la partie scientifique, même s'il y a aujourd'hui un module consacré aux politiques publiques en matière de recherche, ça reste quand même très, très limité et il en est de même dans toutes les formations en sciences politiques et je pense que c'est un problème énorme. Alors, j'en viens aux trois questions. La première concerne un dispositif. Il y a un dispositif qui a été mis en place par l'Académie des sciences, à l'initiative évidemment de nos prix Nobel. Ce dispositif, c'est la main à la pâte.
Alors, la main à la pâte, c'est l'occasion de diffuser la culture scientifique auprès de nos jeunes élèves. C'est l'occasion d'améliorer aussi le partage des savoirs. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait être fait pour que des dispositifs de ce type-là soient davantage diffusés au sein de l'éducation nationale, parce que on se heurte encore à des freins. Deuxième question, quel est le lien que vous voyez entre la diffusion des cultures scientifiques, techniques et industrielles et la stratégie de Lisbonne? Parce que, comme vous le savez, la stratégie de Lisbonne, c'est comment fait-on pour que nos sociétés européennes développent une société de la connaissance. Or, vous le dites vous-même dans votre rapport, les États bien classés dans l'enquête PISA confirment l'existence d'un lien entre un taux élevé de croissance du PIB et un niveau élevé de formation. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de ce deuxième aspect. Et je terminerai par la troisième question. Qu'est-ce que l'on peut faire, à votre avis, justement, pour diffuser les cultures scientifiques, techniques et industrielles auprès des décideurs politiques? Je vous remercie. Merci.